Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui avec vous avec une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous restez positif et optimiste en cette période un peu spéciale avec la propagation du coronavirus. Voilà, donc j'espère vraiment que vous êtes tous et toutes en sécurité et que vous restez prudents. Voilà. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le sujet du TCF Québec avec l'expression écrite tâche 1. C'est parti. Alors, pour l'expression écrite tâche 1 du TCF Québec. Donc la consigne est la suivante. Vous envoyez un courriel à votre ami pour l'inviter à dîner chez vous. Vous lui donnez votre adresse et l'heure de rendez-vous. Rédigez un message à l'intention d'un ou plusieurs destinataires. Nombre de mots attendus entre 60 à 120 mots. Pour cette tâche, vous allez être évalué sur plusieurs points. Donc j'ai listé pour vous personnellement tous les points sur lesquels vous allez être évalué. Donc le premier point est la formulation de l'invitation. Ensuite, la forme du message, puisque c'est une invitation, donc il y a des règles à respecter. Puis le tutoiement, puisque vous vous adressez à un ami, donc vous allez utiliser le tu, puisque c'est une situation informelle. Ensuite, par rapport au temps utilisé, vous pouvez utiliser le présent de l'indicatif ou le futur simple. Puis, par rapport aux verbes utilisés, donc vous pouvez utiliser des verbes réguliers du premier groupe et certains verbes irréguliers du troisième groupe. Puis, il faut utiliser des adjectifs qualificatifs et des adverbes. Et enfin, il faut vraiment porter son attention pour rédiger des phrases simples et très courtes et non pas des phrases longues et complexes. Donc, si vous voulez vraiment faire des phrases un peu plus complexes, n'hésitez pas à en faire, mais il faut qu'elles restent plutôt courtes. Maintenant, un peu plus d'informations, toujours par rapport aux points pour lesquels vous allez être évalué. Donc la forme du message, comme on l'a précisé auparavant, c'est un courriel, un email. Donc il y a une forme à respecter. Ensuite, le destinataire, il y a qu'un seul destinataire, donc cela va être au singulier, et c'est un ami, donc le tutoiement est utilisé. L'objet du message, c'est l'invitation pour un dîner chez soi. Voilà. Ensuite, le vocabulaire utilisé doit être en cohérence avec l'objet du message et le type de situation. Donc ici, la situation est informelle et le contexte du message est une invitation. Le nombre de mots attendus entre 60 et 120 mots. Les temps de conjugaison utilisés, donc comme on l'a précisé auparavant, le présent de l'indicatif et le futur simple avec l'utilisation des verbes réguliers du premier groupe et certains verbes irréguliers du troisième groupe. Et enfin, ne pas oublier l'utilisation d'adverbes de manière et de temps. Maintenant, après avoir étudié la consigne et étudié les points sur lesquels vous allez être évalué, passons à la rédaction du message. Donc j'ai rédigé ce message personnellement pour vous. Donc évidemment, vous pouvez vous en inspirer si vous tombez sur un sujet similaire. Voilà. Alors, le message est le suivant. Comme vous pouvez le voir, au départ, il y a l'adresse email de l'expéditeur, puis l'adresse email du destinataire. L'objet dîner le 21 mars 2020 et le contenu est le suivant. Coucou Enzo, comment vas-tu? Je t'écris puisque j'organise un dîner à la maison samedi prochain, le 21 mars, à partir de 19h. Nous cuisinerons tous ensemble, ça sera une bonne occasion de faire connaissance avant de passer à table. Peux-tu me répondre rapidement pour me dire si tu seras présent? Je l'espère car je serai ravie de te voir. Voici mon adresse. 4e étage, 337 rue Saint-Coëlan, Montréal, Québec, H7U1A5. Voilà, maintenant observons de plus près le message que j'ai rédigé, notamment tous les mots que j'ai soulignés. Donc tous les mots que j'ai soulignés, ce sont soit des adverbes de temps ou de manière. Aussi, vous avez des verbes réguliers du premier groupe et des verbes irréguliers du troisième groupe. Aussi, j'ai souligné ces verbes car ils sont soit conjugués au présent de l'indicatif ou au futur simple. Voilà.
Et ensuite, j'ai bien respecté la forme du message, le contexte du message qui est une invitation, voilà, à dîner. Donc, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires par rapport à ce sujet-là. Voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer de ma rédaction si vous tombez sur un sujet similaire le jour de l'examen. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de toute question ou de tout retour par rapport à ce sujet-là. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et la chaîne avec des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées pour la préparation aux examens. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous embrasse.